zone des combats. Néanmoins, je vous promets de poser cette question. De même que je peux poser la question de savoir, on peut poser cette question aux personnes qui contrôlent le terrain en Syrie. Vous demandez ce qu'on peut proposer. Moi, ce que je peux proposer au président réélu Trump, premièrement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir avec lui, parce qu'il ne dit rien. Je n'ai pas parlé avec lui depuis plus de 4 ans. J'y suis prêt, naturellement, à tout moment, et je serai prêt à le rencontrer s'il le souhaite. Vous avez dit que cette discussion se fera dans un contexte où je serai affaibli. Chers collègues, je vous dis, chers collègues, parce que malgré toutes les persécutions contre notre presse, nous vous permettons de travailler librement en Russie, donc à vous, à ceux qui vous payent. Et j'aimerais bien je sais bien que vous souhaiteriez que la Russie soit affaiblie. Mon point de vue diffère du vôtre. Ce que je voudrais, c'est que la Russie... je pense que la Russie est beaucoup plus forte depuis 2 ou 3 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes réellement un pays souverain. Nous dépendons maintenant de peu de personnes. Nous sommes en état de tenir bon sur le plan économique, avec des taux de croissance économique que j'ai déjà évoqués. Nous renforçons notre capacité de défense. Nos forces armées, aujourd'hui, sont, et je le dis de façon certaine, parmi les toutes premières au monde, au plus haut niveau dans le monde. C'est la même chose pour notre industrie de défense. Nous augmentons nos capacités de production pour tout ce qui est nécessaire pour nos forces terrestres et maritimes à un rythme soutenu, ce qu'on ne peut pas dire de nos adversaires. Nous l'avons déjà dit, nous avons parlé des succès de notre armée sur le terrain, et cela se produit essentiellement, pour une grande part, grâce au déploiement de notre industrie de défense. Et je le répète, c'est quelque chose qui se fait de façon rationnelle et assurée. Il a été dit que nos troupes avancent sur la ligne de front. Alors pourquoi? Notamment parce que ils ont du matériel militaire que j'ai évoqué, et nous avons face à nous quasiment tous les pays de l'OTAN. Nous avons parlé de notre inflation. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Un obus de 155 mm, il y a 2 ans, coûtait 2 000 €. Aujourd'hui, il en coûte 8 000. Ça a été multiplié par 4. Et si ça continue de la même façon, alors ce ne sera pas seulement 2% du PIB consacré à la défense et sur lequel insiste toujours le président réélu Trump pour les pays de l'OTAN. Mais même 3%, ça suffira pas. Donc les bénéfices, les capacités de combat, l'état intérieur de l'armée russe est tel que aujourd'hui ça à peu près dans aucune armée au monde. Et par conséquent, je considère que la Russie, au plus haut point, se trouve en état de parvenir aux objectifs qu'elle s'est fixés. C'est un pays, la Russie est un pays souverain. Nous sommes en mesure de prendre toutes les décisions sans nous préoccuper de ce que pensent les autres, uniquement pour défendre nos intérêts. Vous avez parlé de la Syrie. Alors, à vous, et je le répète, à ceux qui vous payent, vous voulez présenter ce qui se produit en Russie comme un échec de la Russie. Je vous assure que ce n'est pas ça. Et je vais vous dire pourquoi.
Nous sommes venus en Russie il y a 10 ans pour que ne soit pas créée dans ce pays une enclave terroriste telle que nous avons vu dans d'autres pays, par exemple en Afghanistan. Et dans l'ensemble, nous sommes parvenus à cet objectif et les unités que nous avions sur place, qui luttaient contre Assad, ont subi des échecs. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les pays de l'Union européenne et les États-Unis veulent établir des contacts avec ces organisations qui sont terroristes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé? Et donc, dans un certain sens, nos objectifs ont été atteints. D'autre part, nous n'avions pas de troupes terrestres en Syrie. Il y avait 2 bases, une base aérienne, une base navale. La composante terrestre consistait entre les unités de l'armée syrienne et les unités pro-iraniennes. Tout le monde le sait. Nous n'avons pas combattu sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les groupes de l'opposition armée se sont rapprochés d'Alep? Il y avait à peu près 30 000 hommes qui défendaient Alep. Il y a eu 350 à peu près terroristes qui sont entrés dans la ville. Et les troupes et les formations pro-iraniennes se sont retirées sans combattre. On fait sauter leur position et sont partis. Et ça a été la même chose, à part quelques exceptions, où il y a eu des combats sporadiques. C'est ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire de la Syrie. Si autrefois, nos amis iraniens nous demandaient de les aider dans le déplacement de leurs troupes en Syrie, aujourd'hui, elles nous ont demandé de les évacuer. On a évacué 4000 hommes vers Téhéran depuis notre base de Khmeimim. Donc ces unités pro-Iran ont quitté sans combattre. Elles sont allées en Irak ou au Liban. Aujourd'hui, la situation est complexe, évidemment, en République arabe syrienne, et nous espérons bien qu'une paix s'instaurera. Nous établissons des contacts avec toutes les forces, avec toutes les parties du territoire, et tout nous dit qu'il y a un intérêt à ce que nos bases russes demeurent en Syrie. Je ne sais pas, il faut réfléchir à ça. Nous avons une décision à prendre. Comment vont évaluer les relations que nous avons avec les forces qui contrôlent actuellement et qui vont contrôler à l'avenir le pays? Et nos intérêts doivent converger. C'est-à-dire qu'il faut que nous avons à comprendre quel est notre intérêt. En quoi vont-ils consister? Et là, c'est une question qui nécessite d'être examinée attentivement des 2 côtés. Il y a des choses que nous pouvons faire dès aujourd'hui en utilisant ces bases, et nous l'avons déjà proposé à nos partenaires, notamment ceux qui se trouvent sur le territoire de la Syrie et des pays voisins, c'est d'utiliser la base aérienne de Khmeimim pour acheminer une aide humanitaire en Syrie. Et ça, c'est accepté, et il y a un souhait d'organiser de façon conjointe ce travail. C'est la même chose pour la base navale de Tartus. Alors, tous ceux qui veulent imaginer la Russie affaiblie, alors, puisque vous êtes américain, je voudrais rappeler quelqu'un d'important qui a dit un jour « Les bruits concernant ma mort sont largement exagérés ». Et donc, quand j'aurai une rencontre avec le président réélu Trump, je suis convaincu que nous aurons de quoi parler. Monsieur le Président, une question concernant l'attentat contre Kirillov. Oui, sur l'assassinat du général Kirillov, vous avez dit un attentat.
Et je vous remercie parce que vous avez reconnu indirectement que c'est un acte terroriste, parce que c'est un meurtre qui a été commis de façon dangereuse pour d'autres personnes. Et le régime de Kiev a commis à plusieurs reprises des attentats de cette façon contre des citoyens de la Fédération de Russie. Et à Koursk, aujourd'hui, il fusille des civils et dans la région de Koursk et aussi dans d'autres territoires. Il tue des journalistes.